se doit de mettre en place des outils qui soient performants pour que l'on puisse aider nos collaborateurs dans les services à leur donner des outils qui puissent leur permettre très vite de localiser ce qu'ils ont à faire. Et je crois que le SIG va être un outil exceptionnel. Le SIG, c'est générique, c'est général, c'est le système d'information géographique. Donc c'est un système qui comprend des hommes, un outil informatique, des bases de données géographiques, donc avec des données géolocalisées. Et c'est ce système en entier qui forme le SIG. Alors on parle de SIT quand on est sur un territoire en particulier. Donc c'est le cas à la communauté de communes Luberon-Durance-Verdon. On est sur un territoire délimité de 12 communes, bientôt 13 communes. Donc c'est le système d'information territorial de la communauté de communes Luberon-Durance-Verdon. Pour arriver à décrire le mieux le SIG, on pourrait dire que c'est un millefeuille, sachant qu'entre chaque couche du millefeuille, on peut faire un lien. C'est-à-dire qu'on peut arriver à croiser des données, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que les superposer d'une manière visuelle, on peut aussi croiser les données. Donc les données principales d'un SIG sont le fond de plan cadastral, qui est la référence de base, auquel on va associer des données qui vont l'illustrer, donc par exemple la photographie aérienne, et après toutes les données métiers dont a besoin la collectivité. Donc dans notre cas, ça va être les réseaux humides et les réseaux secs, donc l'éclairage public, l'eau potable, l'assainissement, mais aussi toutes les autres données qui ne sont pas forcément imaginables comme ça dans un premier temps, qui vont être des données socio-économiques, qui peuvent être la population des écoles, qui peuvent être le positionnement de certaines entreprises, qui peuvent être les lignes de transport en commun. Toutes ces données sont intégrables dans un SIG. Alors l'avantage d'un SIG au sein de la communauté de communes, c'est d'abord un problème d'investissement. Aucune des communes n'aurait eu la possibilité individuellement de faire un SIG. C'est un élément fédérateur. À mon avis, c'est le premier élément fédérateur où toutes les communes se sentent directement concernées et vont avoir quelque chose de très palpable au niveau de leurs outils de travail. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau de l'urbanisme, certaines modifications prévues font que les attributions des permis de construire vont de plus en plus être déléguées aux communes et aux communautés de communes. Et donc le SIG va constituer un outil indispensable pour l'étude des dossiers de permis de construire qui vont être demandés. En plus de ça, c'est un outil indispensable pour l'aménagement du territoire qui va permettre au niveau des études de zones d'activité, de connaître immédiatement quelles sont les ressources d'une zone d'activité, de façon à pouvoir juger du coût d'une telle implantation. La commune est une commune de petite taille qui progressivement se développe, comme toutes les communes de France et de Navarre. Elle était dotée de moyens à la hauteur de ses ambitions lorsque la population était relativement faible, et cette population évoluant, les besoins qui se font sentir sont de plus en plus importants. Mais il est évident que les services qui sont à offrir aux administrés aujourd'hui sont d'une autre nature, et il nous faut pour cela disposer de personnel, mais aussi d'outils à la hauteur pour pouvoir répondre à ces attentes. On aura une véritable autonomie pour gérer tout ce que nous avons à faire au sein de l'urbanisme, par exemple, et puis au sein de tous les travaux qui sont à faire dans la cité et dans la communauté de communes. À partir du moment où on a un outil qui est performant, où on sait où passent tous les réseaux, qui sont l'eau, le gaz, l'électricité, le haut débit, enfin tout ceci sera un outil exceptionnel, et il nous fera, si vous voulez, des économies d'échelle. Ça évitera qu'à chaque fois qu'une petite commune a besoin d'aller chercher, de savoir où se trouve un réseau, il l'aura directement sur place avec cette cartographie qui sera faite. C'est un web SIG. Il y a des SIG qui ne sont pas des web SIG. Celui de la communauté de communes est un web SIG. Donc effectivement, les gens vont se connecter sur un portail internet sécurisé, et par ce biais-là vont avoir le droit, en fonction de leurs éléments, aux données dont ils ont besoin pour faire leur travail. Tout le monde ne va pas avoir accès à toutes les données du SIG. Il y a des informations qui sont très très confidentielles, et toutes les informations sortant du SIG vont être faites sous le contrôle de la CNIL. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de rédiger une convention où chacun des utilisateurs qui aura accès au SIG prendra l'engagement de ne pas divulguer certaines informations. Il y a un droit de réserve des fonctionnaires.
où chacun aura droit à une partie de l'information. Je ne dis pas que certaines personnes auront accès à l'information, mais seuls les administrateurs désignés par les élus responsables auront accès à plus d'informations que les autres. Alors le SIG, on va dire que c'est quelque chose qui est vivant, donc c'est un système qui comprend des êtres humains et des outils, donc forcément c'est vivant. Donc la donnée la plus importante, c'est la donnée géographique. Si on a la donnée géographique à jour, le système est considéré comme viable et les gens vont s'en servir parce qu'il est considéré comme fiable. Si jamais la donnée n'est plus à jour, il est plus fiable, donc il ne correspond plus à rien. Donc le but, c'est vraiment de garder en permanence à jour ces données conformes à la réalité du terrain. Donc pour ça, différents agents des collectivités vont mettre à jour les données qui concernent leur métier. Malgré tout, une toute petite réserve, je dirais, sur l'accessibilité de cet outil au tout un chacun, je dirais, à tous les utilisateurs. Il y aura forcément nécessité de s'appliquer pour pouvoir utiliser cet outil de façon la plus optimale possible. Ce qui veut dire, par ailleurs, qu'il y a une nécessité que ces agents s'engagent volontairement dans cette démarche et s'auto-forment ou, par le biais de différents stages, accèdent à la connaissance de l'utilisation de ce produit pour l'utiliser au mieux. Donc par exemple, un agent qui s'occupe des réseaux d'eau potable, qui intervient sur le terrain, aura à un moment à mettre à jour les fiches des données ou le graphisme de la donnée sur la base de données. C'est-à-dire que le soir, en rentrant de sa journée de travail, par exemple, il fera la mise à jour des regards ou des collecteurs qu'il a entretenus. Le SIG rend service dans un premier temps à tous les agents publics qui vont en avoir besoin dans le cadre de leur métier. Donc ça va être les gens qui gèrent les réseaux, les gens qui gèrent l'urbanisme, mais aussi ça va être des données qui vont faciliter le travail de certains services. Je pense au service éducation par exemple. Vu qu'on peut y mettre des données socio-économiques, l'ensemble des services, à un moment, va trouver son intérêt dans le SIG. Effectivement, c'est un outil qui est très fonctionnel, interactif, rapide et surtout multiservice. Ça, il ne faut pas l'oublier. Nous, c'est vrai qu'on en aura l'usage quasiment chaque jour. Pour nos dossiers, pour la gestion de nos dossiers, pour la réponse qu'on a apportée aussi à nos administrés et enfin pour d'autres services, les services techniques, avec la localisation, le repérage du mobilier par exemple, des parcs urbains, la gestion de l'éclairage public, avec une localisation très précise, référencée, ce qui va permettre une intervention très rapide sur un simple coup de téléphone. Candélabre numéro tant dysfonctionne, on peut intervenir quasiment d'une heure à l'autre. Et c'est aussi un outil très technique, calcul de surface, calcul de longueur. Donc dans la gestion d'un projet, c'est quelque chose qui est très fonctionnel et puis aussi avec une vision spatiale très intéressante. Et également, ça nous permet également d'avoir toutes les informations aussi d'autres communes limitrophes, puisque sur Vinon, aujourd'hui, nous n'avons qu'une information hormis d'aller sur des sites qui existent déjà sur Internet, mais avoir une vision globale du territoire à l'échelle communautaire. Il y est aussi prévu, à travers la conception de ce logiciel, dans une phase ultérieure, que les particuliers pourront avoir accès à certaines informations concernant le cadastre, qui les concernent directement. Ça va changer, que ça va donner de la vie à la cartographie telle qu'on l'utilise à l'heure actuelle. Là, vous êtes dans des services techniques, vous avez des gros consommateurs de cartographie et de plans, que ce soit pour les voiries, et là, en particulier, le SPANC, donc l'assainissement non collectif. Donc, on recense les habitations et les gens qui ont ce genre d'installation. Et tout particulièrement, un exemple derrière nous, ce sont les installations d'éclairage public sur la ville de Manosque, comme il y a dans toutes les autres villes, et on va faire le recensement prochainement, avec les différents postes, les points d'éclairage public, et les faire vivre en temps réel pour suivre ces installations. L'autre point fort aussi du SIG, ça va être la coordination par rapport aux différents concessionnaires. Je pense à France Télécom, EDF, Gaz de France. On va sortir prochainement un règlement de voirie qui va obliger à un certain nombre de choses, mais ça va nous obliger aussi, nous, à être très transparents par rapport à ces concessionnaires et à planifier les actions. Planification à moyen terme,
c'est en gros sur 3 ans, pour décider de là où on va faire un certain nombre de choses. Donc il faut absolument recenser les réseaux secs et humides qui se trouvent sous les routes, de façon que quand on ouvre une chaussée, l'ouvrir une bonne fois, de faire le nécessaire. Donc il faut avoir une vision la plus complète possible de ce qui se passe en dessous, afin de coordonner l'ensemble de ces chantiers. C'est-à-dire que là, on est en train de sauter un palier technique. La communauté de communes passe à une dimension un peu supérieure, où elle a de l'ingénierie, elle a des bureaux d'études. Donc elle a cette capacité de recul et d'études. Donc on va se réapproprier un certain nombre de choses pour plutôt donner des directives à ces différents concessionnaires plutôt que de subir un petit peu les travaux qui coûtaient relativement cher à la collectivité. Donc là, on va plutôt être coordonnateur et on va un peu plus être regardant sur nos réseaux. Pour les services communaux, ce sera d'abord la disponibilité de toute une information qui est à l'heure actuelle plus ou moins éparse. Ce sera la possibilité de connaître, puisque nous sommes dans une communauté de communes, l'ensemble des réseaux de toute la communauté et dans le cas d'extension nécessaire, de connaître quelles sont les connexions intercommunales de ces réseaux à travers l'intercommunalité. Ce sera un outil qui permettra d'avoir les décisions immédiatement et donc tout ça va vers un sens de la diminution des coûts de la maintenance et de la gestion d'un territoire. Ça peut changer beaucoup de choses. Dans un premier temps, ça va nous obliger à connaître le patrimoine et ce qu'on connaît et ce qu'on gère en tant que collectivité. C'est-à-dire que chaque agent de la collectivité va être obligé d'intégrer progressivement à la base les données qu'il connaît dans son métier, dans la mesure où elles sont géoréférençables. Donc du coup, on va partager cette information-là, donc on communiquera déjà mieux entre nous et on saura mieux entre nous ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas et dans quel état on l'a. Ça, c'est la première des choses. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on a collecté l'ensemble de la base et qu'on n'a plus qu'à la tenir à jour, on passe effectivement d'une phase de simple superposition et de simple visualisation de la donnée à une phase qui peut être à terme une phase programmative. C'est-à-dire que les travaux, au lieu de réparer un regard parce qu'on a constaté qu'il fuyait, on saura que tant de regards ont tel âge et sont en date critique. Donc il faudra entretenir et on pourra peut-être intervenir avant les ruptures, par exemple, sur les réseaux d'eau. Alors nous avons, depuis l'initiation du projet, toujours visé l'échéance de 2014 qui devrait voir la naissance d'une communauté d'agglomération. Et en particulier, nous travaillons en collaboration avec l'intercommunalité Luberon-Ouest, ILO, et nous avons choisi les mêmes logiciels de base. Ce qui fait que nous avons une politique commune et nous avons déjà aujourd'hui lancé des ponts de façon à ce que lorsque cette communauté sera efficace, le SIG pourra prendre la place immédiatement. À ce titre-là, nous sommes aussi en train de monter un groupement d'achat avec ILO de façon à réduire les frais pour l'achat de GPS portables qui vont nous permettre de façon concrète de faire par exemple le relevé de tous les candélabres de façon à avoir le réseau de l'éclairage public. De la même façon, les relevés des bornes d'incendie, et tout cela sera pointé sur le cadastre en collaboration avec ILO. Ça va faire gagner du temps. Et puis, ça fera gagner du temps d'abord au service de l'urbanisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais surtout aux services techniques, quand ils ont à ouvrir des rues, quand ils ont à ouvrir des places, ils sauront exactement où se trouvent les réseaux, ce qui est ça évitera d'ailleurs d'avoir peut-être des accidents. Je crois que le SIG sera un outil qui me semble être très utile et surtout performant et amener de la sécurité aux habitants.